Bonjour monsieur. C'est leur sortie préférée de la semaine. Chaque vendredi, Fatma, son frère Ali et leur neveu viennent se promener dans ce centre commercial, le plus luxueux du Qatar. Le genre d'endroit où l'on vous transporte en voiturette pour éviter que vous ne soyez en nage. Ok. Ah, she's here. Ah, la voilà. Can you wait, please? Attendez, il y a notre nounou. Yes, because our maid. Ok. تعالي هني. Viens ici, pour t'occuper de la petite. تحط شو اسمها عليها. La famille, y compris la nounou philippine, va passer l'après-midi à flâner de boutique en boutique. 10 minutes à regarder les t-shirts et les chemises pour enfants. 15 minutes à s'asperger de parfum. Sans oublier un petit encas dans l'un des restaurants du centre commercial. C'est le petit plaisir de Fatma. Cette chargée de communication de 28 ans est aussi la première blogueuse culinaire du pays. Fais semblant de manger, pour que je prenne la photo. Elle compte plus de 38 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Je fais ça à chaque fois que je vais au restaurant. On doit toujours attendre 5 minutes avant de commencer pour qu'elle prenne des photos. Ici, ça fait 3 fois que je viens. Et j'adore leur risotto. Lorsqu'ils sortent de table, l'appel du muezzin résonne. Il est 17h30, c'est l'heure de la 3e prière du jour. Fais tes ablutions et ta prière et on se retrouve après. Comme les bureaux et les administrations du pays, le centre commercial met à disposition une salle de culte. Quasiment tous les Qataris sont musulmans pratiquants. L'islam est ici religion d'État et il y a aussi un sport national, le shopping de luxe. En quelques années, cet émirat est devenu richissime grâce à la découverte en 1971 d'une poche de gaz, l'un des plus grands gisements du monde. Depuis, les buildings poussent comme des champignons, tout comme les millionnaires. Ils représentent aujourd'hui 15% des Qataris, l'un des taux les plus élevés de la planète. Comme la température dépasse régulièrement les 40 degrés, les habitants trouvent refuge dans des centres commerciaux ultra climatisés. On en compte plus de 20 à Doha, la capitale. Le dernier en date, le Al Azam, a été spécialement conçu pour une clientèle d'ultra riches qui dépense comme elle respire. Des cafés et des restaurants chics, une dizaine de boutiques de prêt-à-porter, ou encore une maison des fleurs, autrement dit un fleuriste. En tout, près de 40 boutiques où l'addition peut grimper très vite, même quand il ne s'agit que d'acheter une fiole de parfum. Ça fait 1 500 €. 1 500 €? Ok, merci. Vous savez que ça représente un salaire en France? Oui, je sais. Mais ici, c'est normal. Logique. C'est une dépense moyenne, en tout cas pour une famille qatari. Si les clients ne comptent pas, celui qui a conçu ce centre commercial compte encore moins. C'est un magnat de l'immobilier, Mohamed Al-Emadi, 55 ans, aujourd'hui à la tête d'un empire. On a une société spécialisée dans la pierre qui a fait tout le travail du centre commercial. Nous avons aussi une menuiserie. Et là, ce sont quelques-unes de nos propriétés immobilières. Mohamed Al-Emadi s'est enrichi grâce au formidable essor démographique du Qatar. En 30 ans, la population a été multipliée par 6, notamment grâce à l'afflux d'expatriés qu'il a fallu loger. L'homme aime se présenter comme un self-made man, issu d'une modeste famille de commerçants. On est dans le business depuis longtemps.
Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ma famille avait un emplacement au souk. Mon père y allait tous les jours. Et l'après-midi, je le rejoignais. J'avais à peine 7 ans et je le voyais négocier avec les clients, faire des affaires, acheter, vendre. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, homme en vue, il fréquente les champs de course où il s'affiche avec l'émir. Il lui a fallu près de 10 ans pour transformer cette étendue de sable en un centre commercial qui frappe les esprits. Un projet pharaonique, 5 immenses bâtiments dont la construction a mobilisé plus de 1000 ouvriers. Coût total des travaux, 1 milliard de dollars qu'il dit avoir financé avec sa fortune personnelle et des emprunts bancaires. L'endroit le plus spectaculaire, c'est cette galerie, à peine achevée, qui doit accueillir les plus grandes marques de luxe. Un bâtiment tout en marbre qu'il a fait acheminer par container durant 4 ans. Des plafonds en mosaïque, où chaque centimètre carré a été posé à la main. Une galerie d'inspiration italienne dont le patron n'est pas peu fier. Je me suis mis en tête que je voulais faire la même chose dans mon pays, au Qatar. Pourquoi on ne pourrait pas profiter d'une si belle architecture chez nous, hein? Pourquoi? Là, on est juste sous le plus luxueux dôme, je ne dirais pas du monde, mais du Moyen-Orient. Vous pouvez voir la hauteur et le design. C'est pas quelque chose qu'on peut imaginer, c'est quelque chose qu'il faut voir. En attendant l'ouverture au public de la galerie, dans la partie en plein air du centre commercial, les riches clients ont déjà de quoi dépenser leur argent. Comme toutes les Qataris, Shaïka porte le voile et l'abaya, la robe traditionnelle des femmes du Golfe. Mais elle aime venir s'encanailler dans un magasin du Mall, élue boutique la plus luxueuse du Moyen-Orient. Bonjour. Comment allez-vous, ma chérie? Comment ça va? Tout va bien, Dieu merci. Vous avez des nouveautés? Oui, il y a du Ziyad Nakad. Le magasin ne propose que des robes de créateurs, dont certaines très ajourées. Celle-ci est de Jean-Louis Sabaji. Elle est très belle portée aussi. Ah oui. Elle est très légère. Si vous voulez danser avec, vous pouvez. Très élégante. Shaïka achète ici toutes ses tenues de soirée. Des robes qu'elle ne peut porter qu'en présence des femmes. Et entre ces dames, il y a une certaine rivalité. Chaque pièce est unique. Je ne verrai pas cette robe sur une autre femme. Je serai la seule à la porter. C'est important pour vous d'être la seule? Oui, bien sûr. Et la première? Oui. Comme à chaque fois que Shaïka passe en cabine d'essayage, les vendeuses baissent les stores pour qu'aucun passant ne puisse l'apercevoir sans son voile. Shaïka prendra cette robe, ainsi que cet autre modèle. 2 tenues qui ne pourront plus être vendues à d'autres clientes. Elle est certaine d'être la seule à briller avec. Merci, chérie. En 30 minutes, elle vient de dépenser 19 000 € et compte revenir le mois prochain. Des robes à prix astronomique que ces dames portent rarement plus d'une fois. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bienvenue. Tagrid Mansour, 33 ans, cherche à s'habiller pour le mariage de son beau-frère dans un mois. C'est du Ziyad Nakad? Oui, bien sûr. Je vais vous la montrer. Oh mon Dieu! Oui, c'est une pièce haute couture et celle-ci c'est taille 42. Mais la couturière peut la faire à votre taille. Des plumes, des strass, ce n'est jamais trop voyant pour la jeune femme. Si vous portez quelque chose de simple, ça veut dire que vous ne vous souciez pas de l'événement. Vous devez porter quelque chose de luxueux.
Si c'est tout simple, tout lisse, comme ça par exemple, ça veut dire que vous vous en fichez. En plus, c'est le mariage de mon beau-frère. Je dois porter quelque chose de spécial et d'unique. Vous pouvez me montrer ce que vous avez d'autre comme robe sur la tablette? Oui, bien sûr. Tagrid ne travaille pas, elle élève ses 3 filles. Quand elle choisit un modèle, elle ne se soucie jamais du prix. J'adore celle-là, mais est-ce qu'il y a du vert? Du vert? Du vert foncé. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Mais j'ai déjà porté cette couleur pour les fiançailles. Le couple arrête son choix sur cette robe à 16 000 €. C'est monsieur, directeur d'une entreprise d'immobilier, qui va payer la note. Au service de cette clientèle d'ultra riches, une centaine de salariés s'activent. Bonsoir, bienvenue au Al-Azam. Sonny est l'un des 15 voituriers du mall. Il est 21 h. À la nuit tombée, le ballet des voitures de luxe commence. Vous conduisez de belles voitures. L'hiver, on conduit des Lamborghini, des Ferrari. En général, on les met toutes devant. Aux Philippines, je n'aurais même jamais pu approcher ces voitures. Il n'y a qu'au Qatar que c'est possible. Chaque soir, Sonny et ses collègues garent jusqu'à 350 véhicules. 14 € le service voiturier. Bonsoir, voici votre ticket. Il a quitté son pays il y a 10 ans dans l'espoir d'une vie meilleure. Au Qatar, où le salaire minimum pour les travailleurs étrangers est de 180 €, Sonny gagne 500 € par mois, le double de son salaire aux Philippines. Il vit dans ce quartier dortoir, à 10 minutes du centre commercial. Toutes ces maisons appartiennent à son employeur. Sonny y est logé gratuitement. Alors que le Qatar est souvent pointé du doigt pour les mauvaises conditions de séjour des travailleurs étrangers, Ça, c'est le clubhouse. ici, les employés semblent plutôt bien lotis. Piscine et salle de musculation. Là, il y a quelqu'un qui fait du sport. Salut, Question intimité, c'est un peu moins bien. ça c'est ma chambre. Sonny doit partager ses nuits avec d'autres voituriers. Ici, on est 3. Là, il y a un de mes collègues qui est en train de dormir. Il a laissé sa femme et ses 3 filles derrière lui. Il leur parle tous les jours, mais ne les a pas vues ni embrassées depuis 2 ans. Shane a 14 ans. C'est mon aîné. La deuxième, Channeline, a 9 ans. Et la plus jeune, Chanel, a 7 ans. Ma priorité, ce sont les études. Je veux qu'elles aillent à l'école. Et je leur paye des écoles privées. Je pense à leur futur. C'est comme ça que je trouve la force de travailler ici. Sonny se donne encore 3 à 4 ans avant de retourner aux Philippines auprès des siens. Il espère y ouvrir un restaurant. Sur les 3 millions d'habitants que compte l'Émirat, 80% sont des travailleurs étrangers, dont 5000 Français, comme Amel. Elle s'est installée à Doha il y a 3 ans, laissant son fils de 12 ans en France aux soins de son ex-mari. Moment sacré de sa journée, le coup de fil du matin. Zizou. Patate, réveille-toi. Alors? Et tu fais du canard là pour le travail? Je sais à quelle heure je rentre, je sais pas à quelle heure je sors. Ok mon fils. Ah, ça peut là. T'as dit au revoir maman. Bisous, je t'aime mon fils. Travaille bien. Pas trop de filles. Au Qatar, Amel ne connaît pas les 35 heures. Eh ouais. Ciao, ciao. Bonne journée. Ciao. Elle n'a qu'1 jour de congé et travaille près de 70 heures par semaine. Amel est responsable d'un restaurant dans le mall et doit gérer
voire materner 20 personnes. Allô, you drop the people, even if 2 persons drop the people to Hazm, please. It's okay. Dans ces conditions, impossible pour elle de faire venir son fils. Ok. J'imagine s'il est là, c'est le moment où je dois l'emmener à l'école et ma journée commence plus tôt que 8 heures. Et c'est difficile de l'avoir et à voir à côté. Je pense que s'il était là, ça n'aurait pas été facile pour lui de gérer les deux en même temps. Un sacrifice pour un salaire de 2 500 € par mois. L'avantage, c'est qu'elle aussi est logée par son employeur et qu'elle ne paye pas d'impôts. Amel économise presque la totalité de son salaire. Après avoir travaillé dans un hôtel, puis dans un salon de thé de Doha, l'an dernier, elle est recrutée pour diriger le restaurant le plus luxueux du mall, le Train Bleu. Une parfaite réplique du mythique restaurant parisien, construit pour l'exposition universelle de 1900, Gare de Lyon à Paris. Les peintures au plafond et sur les murs ont été reproduites à l'identique. Le bois sculpté à la main et recouvert de feuilles d'or. Ce jour-là, l'équipe d'Amel prépare sa soirée officielle d'ouverture. Ils attendent une centaine d'invités, mais aussi la livraison des ingrédients pour le banquet. Yes, but Munir, if you said before 12, you have an event in our restaurant. If you said at 12, it's 12. Before 12, it's not after 12. Really, it's like 10 minutes he's in the traffic. Pour Amel et son chef cuisinier indien, l'approvisionnement est un casse-tête. Depuis près de 2 ans, l'Arabie saoudite et ses alliés ont imposé au Qatar un sévère embargo, accusant le petit émirat de soutenir les groupes terroristes. En fait, avant, on avait plus de facilité parce que ça venait de Dubaï, c'était très simple pour nous. Toute la marchandise arrivait. Là, la difficulté depuis l'année dernière par rapport à l'embargo qu'on a eu au Qatar. Et du coup, on reçoit du matériel, on reçoit des produits, mais ou du local, ou on ne reçoit pas nos produits. L'agriculture étant quasi inexistante, le pays est totalement dépendant des importations qui désormais arrivent par avion. Notre crème fraîche vient de France. C'est de très bonne qualité. Le beurre aussi est français. Tous les prix ont augmenté. On n'avait plus le choix. Par exemple, le lait, à l'époque, on le payait 1,70 € le litre. Maintenant, comme on doit le faire venir de Turquie, on le paie près de 3 € le litre. Donc les prix ont augmenté de presque 50%. My dear, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 10 minutes. My dear, what is this? Avec 4 heures de retard, la livraison arrive enfin. All the item is here. Mais il manque un ingrédient indispensable pour la pâtisserie. Alors, comme souvent, Amel doit faire le tour des supermarchés. Je cherche la vanille, les gousses de vanille, que je trouve pas. Et des fois, on vient pour chercher quelque chose qui remplace la vanille. Mais avec ces produits, on peut pas, en pâtisserie, on ne peut pas les utiliser. C'est pas possible. Pas de gâteau à la vanille, donc ce soir, Amel va devoir faire venir les gousses de France, au prix fort. Au final, l'embargo semble avoir eu peu d'effet sur l'économie de l'Émirat. La croissance cette année devrait atteindre 3%, 2 fois plus qu'en France. Mohamed Al-Emadi, qui a investi $1 milliard dans son mall, tient d'ailleurs à nous montrer que les affaires marchent. Il nous invite chez lui. Une modeste demeure qu'il a fait construire en même temps que son centre commercial. Bienvenue mon oncle. Lustre, marbre et dorure. À l'intérieur, la décoration est tout aussi sobre. Il vit ici avec sa femme et ses 9 enfants, 7 filles et 2 garçons. Mais il ne nous a présenté que les hommes de la famille, ses gendres et son fils aîné Jassim. Étudiant en management, il est appelé à prendre sa succession. C'est un business familial, donc ça ne marche pas si vous mettez un dirigeant quelconque. Non. Il faut quelqu'un de confiance.
Comme dans tous les pays du Golfe, nous sommes reçus dans la maison des invités, le Majlès. Ici, on est encore dans le Majlès. Mais exceptionnellement, Mohamed Al-Emadi nous emmène de l'autre côté, là où il vit avec sa famille, un palais des 1001 nuits de 5000 mètres carrés. Ici, c'est le coin barbecue. Toute cette zone, c'est réservé exclusivement à la famille. Ça, ce sont les jeux pour mes plus jeunes filles. Un cadre majestueux qui consacre son appartenance à la haute société qatari. 20 heures au centre commercial. Avec la fraîcheur du soir, les allées et les terrasses se remplissent. Au restaurant Le Train Bleu, malgré les difficultés d'approvisionnement, tout est en place pour la soirée d'ouverture. Amel, qui est sur le pont depuis le matin, doit maintenant jouer les relations publiques auprès des invités qataris. Bonjour. Bonjour. It's the first time in Le Train Bleu Qatar? Oui. J'ai entendu dire que les peintures représentent les vues qu'on a dans le train quand on va à Lyon. Lyon, Paris. Yes. C'est très beau. On adorerait aller à Paris. Oh oui, ça nous donne vraiment envie. On ira, on ira. Oui, on va le faire. Amel se donne encore 1 an avant de rentrer vivre en France auprès de son fils. D'ici là, les 120 boutiques du centre commercial devraient tout avoir ouvert leurs portes. Tous les matins, pour partir au travail, Dominique Caron doit faire un choix. La voiture de sport ou le gros 4x4 à 80 000 €. Aujourd'hui, option numéro 2, pour curieusement passer inaperçu sur la route. Le V8 400 chevaux, c'est très courant ici. C'est très agréable. Donc vous êtes mis à la mode d'ici? Ah oui, oui. Ça, on s'y adapte très bien. Dominique Caron habite à Dubaï. Il a 56 ans, il est dentiste. Il s'est installé ici il y a 7 ans et depuis, il ne se passe pas un jour sans qu'il ne s'émerveille. Sans arrêt, on découvre des choses audacieuses, bien faites. Il y a une diversité d'architecture qu'on retrouve difficilement ailleurs, quand même. C'est régulièrement entretenu, il y a un gazon à l'anglaise, il y a des fleurs qui sont changées 4 fois par an. Il n'y a pas un tag dans Dubaï. Vous pouvez regarder partout. Il n'y a pas un tag. Pas un tag et un trajet quotidien très impressionnant. 20 minutes à travers des champs de building et de constructions futuristes. Sur le chemin, le Français passe à côté de la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa, 828 mètres, près de 3 fois la tour Eiffel. Il aperçoit plus loin le Dubai Mall, le plus grand centre commercial de la planète, avec 1200 boutiques. Et il n'y a pas que les constructions qui rivalisent de démesure. Sur l'immense autoroute qui traverse la ville, il croise les plus belles et surtout les plus chères voitures du marché. Même la police municipale roule dans un bolide à 200 000 €. Dubaï, c'est 2 millions d'habitants et 10% de croissance annuelle. Une oasis de luxe et d'abondance au milieu du désert qui attire chaque année plus de 1000 nouveaux Français. À son arrivée, Dominique a ouvert sa propre clinique dentaire en plein centre-ville, au 2e étage de cet immeuble. Je lave la voiture? Tous les jours, dans son parking, un homme lui propose de laver sa voiture. C'est comme ça dans tous les immeubles, parce qu'à Dubaï, on ne rigole pas avec la saleté. Il est légalement interdit d'avoir une voiture crado. C'est une boutade ou... Non, non.
C'est dans la loi. On peut être verbalisé si on a une voiture trop sale. Bon, ça arrive jamais, tout le monde a des voitures propres. Dominique est originaire du nord de la France, mais après ses études, il s'est installé à Versailles pour exercer. Une ville qu'il a toujours adorée, et ça se voit. Morning, Roxane. Bonjour, docteur. Everything's okay? Oui, tout se passe très bien. No emergency? Non. Okay. Dans sa clinique, difficile de trouver 1 mètre carré d'espace sans une référence au Roi Soleil et à sa cour. Tapisserie, rideaux, tissus, il a tout importé de France. Alors, cette tapisserie, ça, ce sont des copies, évidemment, mais c'est de la vraie tapisserie. En tout, Dominique a investi 2 millions d'euros pour s'installer. Bonjour docteur, vous allez bien? En décoration et en matériel high-tech. Tout ça dans un seul but, attirer une clientèle de luxe. Bonjour madame. Celle qui accueille ses clients VIP, c'est Véronique, sa femme. Aux petits soins ce matin pour Mustapha, un homme d'affaires dubaïote. Merci beaucoup. Oui, j'ai un rendez-vous là-bas. Dans la salle d'attente, Mustapha patiente au milieu des meubles de style Louis XVI. Et avec sa dige d'achat, l'habit traditionnel des hommes de Dubaï, difficile de se fondre dans le décor. Vous connaissez Versailles et son château? Non, malheureusement. Et vous pensez que ça ressemble à ça? Oui, je pense qu'ils ont su rendre l'atmosphère de Versailles. C'est très joli en tout cas. Et Mustapha n'est pas le seul à apprécier cette clinique. Un peu plus tard ce matin-là, la salle d'attente est bondée et très cosmopolite. Ici, un résident russe accompagne sa mère. Au centre de la pièce, Saïd et Atia sont venus spécialement d'Alger pour soigner leur petite fille de 5 ans, Marwen. Pendant que dans le cabinet, Dominique s'occupe d'Ina, une Indienne qui habite le quartier. What I have in mind for today would be to start cleaning the root canal. Le point commun de tous ces patients, c'est d'être très riches. Avant, ils prenaient l'avion et allaient se faire soigner dans les grandes villes occidentales. Car même avec tout son argent, ce pays n'a jamais pris soin de former des dentistes locaux. The feeling is better now on the right? Oui, ça ne me gêne plus. Okay. Dominique en a profité. Il a apporté aux habitants un service à domicile. Du coup, il peut se permettre de doubler les prix par rapport à la France. Le propos, c'était de dérouter ceux qui spontanément vont à Lausanne, à Boston, pour leur dire, si c'est vraiment que pour vos dents, pas la peine de vous compliquer la vie, on vous apporte ce qu'il y a de mieux directement, French Touch, French Efficiency, directement à Dubaï, sous la main. Les Carons emploient 12 personnes et se versent 20 000 euros par mois. À Dubaï, 90% des habitants sont des étrangers. Tous ont débarqué ici dans l'espoir de s'enrichir dans ce nouvel Eldorado. Mais la fortune a un prix, celui du silence face au système politique. Une monarchie héréditaire dirigée par l'émir Cheikh Mohammed. Sans droit de vote et aux libertés individuelles restreintes, l'homosexualité est par exemple punie de 10 ans de prison. Au royaume du Soi riche et tais-toi, il y a eu des pionniers. Et parmi eux, un Français. Il a commencé ici il y a 20 ans, à l'époque où tout cela n'existait pas. C'était désert et du désert, mais c'est surtout, on avait l'ancien hippodrome de chameaux qui était juste là, moi que j'adorais. Erwan Charpi a 52 ans. Il est l'un de ses employés de luxe de l'Émirat. Il est entraîneur de chevaux de course et installé à Dubaï depuis 1994. Tous les jours sur cette piste, avec ses 2 chronomètres et ses jumelles, il évalue la forme de ses chevaux. Ils sont parmi les plus rapides au monde. Et ce matin, le job d'Erwan, c'est de décider lesquels il va faire courir dans 2 jours. Ça, celui-là, il court dimanche. L'entraîneur est à la tête de Green Stables, les écuries vertes en français. Son entreprise emploie 60 personnes pour 40 chevaux seulement.
Ok, ouais. Stop. Des pur sang auxquels il faut faire très attention. S'il live in Taco, maybe we'll need to check his shoes. Certains de ces animaux coûtent près d'1 million d'euros. Does this guy let him rip the last two? Okay. Ces chevaux appartiennent à deux propriétaires, les patrons d'Erwan. Sheikh Mohammed et Sheikh Hamdam, l'émir de Dubaï et son frère. Ce sont les personnages les plus puissants du pays et ils sont très exigeants. Ici, dans ce contexte du Moyen-Orient, il faut gagner. Le fils de Sheikh Mohammed disait être second, c'était le premier des perdants. Erwan a fait la rencontre de sa vie alors qu'il était encore un jeune entraîneur très prometteur. Sheikh Hamdam, le frère de l'émir actuel et fondateur de l'émirat. Dans les années 90, alors que le pays est en plein boom, les Cheikhs décident de jouer dans la cour des grands. Le sport des têtes couronnées, ce sont les courses de chevaux. Ils vont tout faire pour les populariser chez eux et attirer les meilleurs entraîneurs. Ils déroulent à Erwan le tapis rouge, villa et voiture de fonction, 10 000 € de salaire mensuel. En plus, à Dubaï, il n'y a aucun impôt. Le Français accepte tout de suite. Il rejoint l'émirat avec sa femme et ses 3 enfants. J'ai été recruté, j'ai rencontré formellement Sheikh Mohammed aux courses à Longchamp le jour de l'Arc de Triomphe. Et je partais le lendemain pour m'installer ici. On est arrivé avec pratiquement rien, juste une petite malle, une petite cantine avec quelques effets personnels. Les Cheikhs ont surtout offert à l'entraîneur des conditions de travail top niveau, avec même des infrastructures improbables. That's okay. When we finish, only when we... Ce matin, ce cheval a droit à une séance d'aquagym. Dans une piscine de 40 mètres de long, chauffée qui plus est, ce qui est unique au monde. Elle fait 3 mètres de profondeur, elle est agréable, on pourrait presque s'y baigner. Mais c'est réservé aux chevaux. Et ce n'est même pas le plus incroyable. Après la piscine, le jacuzzi. Pour soulager ses muscles, on plonge les pattes du cheval dans un bain massant. À quelques centaines de mètres de l'écurie d'Erwan, il y a aussi l'une des dernières folies de l'émir. En 2008, il s'est offert cet hippodrome. Les chevaux passent dans des tunnels pour aller sur les pistes. Ça, c'est la tribune royale. 80 000 places, comme le Stade de France. Il a coûté 8 fois plus cher, 2,5 milliards d'euros. Cette folie des grandeurs, Erwan en est le témoin privilégié depuis près de 20 ans. Voici la première photo prise de chez lui à son arrivée. Il habitait alors la plus haute tour de la ville qui ne comptait pas 120 étages comme aujourd'hui, mais seulement 30. Contrairement aux pays voisins, ici il n'y a pas de pétrole. Pour prospérer, les dirigeants ont tout misé sur le tourisme, le commerce et le luxe. En 90, il y avait 40 hôtels, il y en a aujourd'hui 400. Et à la sortie de ce rond-point sur lequel donnait l'appartement d'Erwan, voici ce qu'on voit aujourd'hui. Je me souviens au début, il y avait 3 voitures qui passaient tous les quarts d'heure. Tout le monde se disait, mais ils voient vraiment beaucoup trop grand. Alors que certains appellent ça être clairvoyant, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, quand les projets sont annoncés, on va jusqu'au bout. Aujourd'hui, Erwan n'imagine pas sa vie ailleurs qu'à Dubaï. Il habite à 300 mètres de la plage, avec sa femme et son dernier fils. Édouard ? Édouard est lycéen et le soir après l'école, il vient ici faire un tour de bateau, au soleil couchant. Nous sommes mi-décembre, l'eau est à 24 degrés. Je repasse à la maison et je passe te reprendre. Tu fais encore un moment ou... C'est bon. C'est bon, je viens te rechercher alors. Ouais. Ok. Quand on a goûté à cette qualité de vie, difficile de la quitter. Et c'est vrai pour la plupart des Français installés ici. Amène-le plus par là-bas. À Dubaï, les gens travaillent le dimanche, mais pas le vendredi, jour de prière pour les musulmans. Pour Dominique le dentiste, c'est en général l'occasion de passer la journée en famille.
Les princesses, j'ai besoin d'aide. Et de profiter de sa très grande maison de 700 mètres carrés, meublée comme à la clinique style Louis XVI. Il la loue 5 000 € par mois. Mademoiselle. Oh, merci. Merci. Au passage. Dominique et Véronique ont 5 enfants, dont 4 filles. L'aînée est étudiante à Abu Dhabi, les autres sont à l'école française. C'est bon? C'est bon. Il n'y a rien d'autre? Non, ça tu me donnes. C'est bon, c'est bon ranger. Ça, faut trouver de la place à plat. Chez les Caron, le déjeuner du vendredi ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui qu'ils partageaient en France le dimanche. Oui. À 3 km de chez eux, il y a un hypermarché d'une grande enseigne française. Ils y trouvent les mêmes produits que chez nous. Tous importés et pourtant moins chers. Car à Dubaï, il n'y a pas de TVA. En revanche, l'alcool n'est pas en vente libre. Seuls les expatriés peuvent en acheter avec une carte spéciale délivrée par l'État. Autre avantage de la vie ici, pour mettre le couvert, les enfants peuvent compter sur l'aide de Babette, la bonne. Celle-là, elle va ici, et celle-là, elle va là. Elle est philippine, elle est logée, nourrie et payée 500 € par mois. Je m'occupe des couteaux. À Dubaï, 60% des travailleurs sont des immigrés pakistanais, indiens ou philippins, qui vivent dans les faubourgs. Ils sont payés quelques centaines d'euros par mois. Ce sont les petites mains de ceux qui réussissent. C'est joli, Babette, bravo. Là, well done. Dans ce temple de l'ultralibéralisme, il n'y a ni sécurité sociale ni limite de temps de travail. Et aucune redistribution des richesses. La réussite personnelle passe avant tout, ce qui ne dérange pas les Caron. Ici, de réussir, d'avoir des moyens, c'est pas mal. Ici, en France, il faut tout planquer. Hein. Dès qu'on a 3 francs de plus que le voisin, on est un salaud de riche, il faut faire rendre gorge. La réussite est suspecte. Quand on gagne de l'argent, on est forcément un voleur. Pour les questions. Ici, c'est pas le cas. Il y a 4 ans, ils ont même fait venir leur fils aîné, Julien. Diplômé d'une école de commerce, il ne trouvait pas d'emploi stable en France. Ses parents l'ont embauché comme responsable clientèle. Tu es rentré à quelle heure? Seule ombre au tableau, la famille aimerait acheter sa propre maison. 5 h du matin. Mais à Dubaï, les étrangers n'ont pas le droit de devenir propriétaires. Ou alors, il faut des amis très haut placés. On traverse là? Justement, depuis 2 mois, Dominique et Véronique ont sympathisé avec une de leurs voisines. Tiens le paquet, c'est bon? Une femme d'affaires dubaïote très en vue, héritière d'une grande entreprise de BTP. Ce soir, ils se sont mis sur leur 31 pour aller boire le thé chez elle. Ils vont en profiter pour lui demander un coup de pouce. Hello. Good evening. How are you? How are you? Always beautiful. Elle s'appelle Toraya. Elle habite cette immense villa de 3000 mètres carrés. Elle reçoit les Caron dans le salon des femmes, la seule pièce où les étrangers sont admis. Entourée d'objets en or massif et sous un lustre en cristal. Chose très rare ici, elle accepte aussi la présence de notre caméra chez elle. Toraya connaît bien l'Occident. Elle a fait ses études aux États-Unis. What a beautiful dress you have. I envy you. I can't come walking in the streets dressed like this. So I put my business. Non, mais moi non plus. Quand je sors, je porte l'habit traditionnel. Cette robe, je peux la mettre uniquement quand je suis chez moi. Les Caron aimeraient acheter dans un quartier de Dubaï qu'ils aiment beaucoup. Les villas coûtent très cher, entre 3 et 5 millions d'euros. Ils ont l'argent, mais la loi exige un garant local, qui leur servirait de caution morale. Et ça, vous êtes sûr de vouloir l'acheter? Oui, l'immobilier, c'est un bon investissement en ce moment. Toraya, qui n'a rien à gagner dans cette affaire, finira par accepter. Parce que pour elle, les locaux doivent coopérer avec les expatriés. Dubaï a toujours été une ville cosmopolite et commerçante. On a toujours eu des étrangers, d'origine arabe ou européenne.
Et si on veut être un pays évolué, si on veut être une des plus belles villes du monde, on doit accepter ça. Malgré ses bonnes intentions, les étrangers restent tous ultra dépendants des locaux, qui concentrent la plupart des richesses et tous les pouvoirs. Pour Erwan, le vendredi, c'est le jour des courses. Cet après-midi, elles ont lieu dans le 2e hippodrome de Dubaï, en présence de toute la bonne société du Golfe. Même après 20 ans de bons et loyaux services, Erwan peut être licencié du jour au lendemain. Et sans travail, pas de visa, il serait forcé de quitter le pays. À l'hippodrome, le monde est divisé en deux. Dans la tribune présidentielle, les propriétaires, des membres ou des proches de la famille royale, plus ou moins éloignés de l'émir. Ils sont tous milliardaires, au pire millionnaires. À côté, c'est la tribune des spectateurs lambda. Des Soudanais, des Pakistanais, des Indiens. Eux gagnent quelques centaines d'euros par mois. Ils viennent en famille uniquement pour le spectacle car l'islam interdit les jeux d'argent. Il n'y a pas de pari. En revanche, pour Erwan, une victoire, c'est de l'argent en plus. Il peut toucher une prime. 10% du prix attribué par un sponsor au cheval vainqueur. Justement, sur cette course, 2 de ses chevaux concourent, dont le numéro 5, Crackdown. Il va remporter la course haut la main. On se sent soulagé là. Oui, mais parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas passé le poteau en tête. L'entraîneur va toucher 2000 euros de prime. Aujourd'hui, c'était une petite course. Mais sur les compétitions prestigieuses, les récompenses peuvent atteindre plusieurs millions d'euros. Côté loisirs, la famille Caron préfère les centres commerciaux aux champs de course. Des immenses complexes de plusieurs milliers de mètres carrés qui ressemblent plus à des parcs d'attractions qu'à des supermarchés. On peut d'ailleurs y pratiquer des activités étonnantes. Aujourd'hui, Julien, Dominique et les autres vont s'essayer à la simulation de chute libre en soufflerie. Ce genre d'installation est généralement réservé aux professionnels du parachutisme. À Dubaï, on en a fait une attraction. Onéreuse, il faut débourser 40 euros par personne pour 3 minutes de sensations fortes. Ces sorties exceptionnelles continuent, même une fois la nuit tombée. Tous les week-ends, Julien sort faire la fête avec des amis. Le jeune homme de 32 ans s'est rapidement mis au diapason des soirées dubaïotes. Une seule règle ici, en mettre plein la vue. Ce soir, il a loué la plus grande limousine du monde, 20 places assises. Avec lui, des expatriés anglais, russes ou belges. À Dubaï, il y a beaucoup d'interdits. Interdit de s'embrasser dans la rue, d'y porter des tenues trop sexy ou d'y boire de l'alcool. Mais ça, c'est seulement pour l'espace public. Si Julien et ses amis restent dans la voiture, tout est permis. Il nous octroie certaines libertés, mais qui sont contrôlées dans un cadre très strict, pour pouvoir vivre un petit peu notre vie normalement en tant qu'expatriés. Mais il n'y a pas que les expatriés qui profitent de ces libertés. Les amis continuent leur soirée dans le club très huppé d'un grand hôtel. Ils y retrouvent cette fois des locaux. De jeunes Émiratis comme Aboubacar, 30 ans. La journée, il porte l'habit traditionnel, la dige d'achat. Le soir, ce musulman s'habille à l'occidental, drague les filles et boit de la vodka pomme. À l'abri des regards, il profite d'un peu plus de liberté. On va vers cette vie occidentale.
Par exemple, ici, il y a des locaux et il y a des Occidentaux, des Français, des Européens, des Américains. On vit tous la même vie. On est là pour faire la fête et nous faire plaisir. On s'adapte. À la maison, on est traditionnel. Ici, on vit. Cette évolution ne devrait pas s'arrêter là. Dubaï vient de gagner l'exposition universelle de 2020. De quoi booster encore l'économie dans les années qui viennent et accueillir un nombre toujours plus important d'étrangers.